Bonsoir tout le monde. J'ai pas mis mes écouteurs. J'arrive. Voilà. J'ai mes écouteurs. Bonsoir à tous. Ou bonjour si vous me regardez plus tard. Bonsoir, bonjour tout le monde. Faites-moi un petit coucou si vous êtes en live. Je vois qu'il y a des petites... je vois des personnes qui se sont connectées, mais je ne vois pas qui est là. Donc faites-moi un petit coucou, ça me fera plaisir. Si vous me regardez en replay, c'est pareil, ça me fait toujours plaisir de voir vos messages. J'adore, merci beaucoup. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Moi, j'ai fini ma fondation en ligne. C'était magnifique. C'était même difficile de se dire au revoir. C'était à la fin, on aurait dit une relation de couple. Vous savez, au début, là, quand on est... Non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi qui raccroches. On était un peu comme ça tout à l'heure. Bonsoir, comment vas-tu? Allô Chantal, comment vas-tu? Donc voilà, c'était une magnifique classe avec des retours incroyables, des transformations magnifiques, des prises de conscience. J'adore cette classe, j'adore tellement les fondations. C'est un espace tellement puissant où on va tellement reconnecter à notre puissance de création. C'est magnifique. Bonsoir Chantal. Et voilà, donc je suis super heureuse. J'ai passé cette soirée avec toutes ces personnes et c'était incroyable. Et puis là, j'étais un peu fatiguée. J'étais un peu fatiguée. J'étais là, oh, j'ai pas vraiment envie d'aller faire un live. Je suis fatiguée. J'avais un petit peu des choses administratives à faire. Il fallait que j'envoie les enregistrements de la classe, que j'envoie les informations pour les personnes qui sont inscrites pour le mois Stop à l'abus, puisque ça commence dans 2 jours. Si vous voulez nous rejoindre, c'est le moment. Et, et je me suis dit, tiens, et ben voilà un sujet qui peut être sympa à aborder pendant mon live, la fatigue. La fatigue, bien sûr, ça concerne tout le monde. Et j'ai quelques outils qui sont assez sympas par rapport à la fatigue, donc j'ai envie de partager juste quelques petits outils avec vous pour les moments où vous êtes un peu fatigué. Dites-moi si ça vous intéresse. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que ça vous arrive aussi de régulièrement ou pas régulièrement d'être fatigué? Bon, ça arrive à tout le monde bien sûr, mais plus ou moins régulièrement et plus ou moins intensément. Donc déjà la première chose, moi, la première, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré, j'ai même un atelier sur ce sujet-là que j'avais enregistré qui était assez chouette. C'était un de mes préférés, c'était un de mes premiers, j'ai adoré cet atelier. Donc c'est un sujet que j'ai beaucoup exploré. À l'époque, je l'avais exploré parce que ma fille dormait très peu. En tout cas, elle se réveillait au minimum 1 heure par nuit. Et c'était super ok pour moi pendant un temps. Jusqu'à ce que tout le monde commence à me dire: ah bon, elle se réveille la nuit comme ça? Ah bon, elle fait toujours pas ses nuits? Mais tu dois être fatiguée, hein. Ça doit être dur, hein. Et là, ça a commencé à devenir super difficile. Et je me commençais à me réveiller la nuit et à être: oh, mais dors, s'il te plaît, dors. Alors que jusque-là, c'était super ok. Et je crois que c'est vraiment ça a été un gros déclic pour moi de à quel point les points de vue des autres pouvaient nous affecter. Oui, souvent, Chantal. Cool. Donc ce live, il est pour toi. Et donc j'ai vraiment vu à quel point les points de vue qu'on peut avoir par rapport au sommeil, à la fatigue, etc., peuvent jouer sur notre fatigue.
Donc ça m'a, moi, demandé à l'époque de nettoyer les points de vue que j'avais sur moi, je suis une grosse dormeuse. Moi, j'ai besoin de beaucoup dormir. Moi, je dors très tard. Et tous les points de vue que j'avais sur moi et qu'on m'avait aussi projeté dessus depuis longtemps parce qu'à l'adolescence, je dormais énormément. Et donc, j'ai lâché tous ces points de vue-là. Et puis, je suis allée plus loin. Je suis allée explorer, tiens, qu'est-ce qu'il y a autour de la fatigue? Alors, je ne vais pas tout vous dire là comme ça sur un Facebook Live, mais je vais vous donner quelques outils. Déjà, une des premières choses, c'est, je vous invite à vous poser la question de qu'est-ce qui pompe mon énergie? Qu'est-ce qui pompe mon énergie? Qui ou quoi pompe mon énergie? Et là, juste regardez s'il y a quelque chose qui vient spontanément à vous. S'il y a une... Ah, ça. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être quelque chose qu'on s'est dit qu'on allait faire et qu'on n'a toujours pas fait. Et qu'on doit vraiment faire, mais qu'on n'a toujours pas fait. Et ça, c'est comme si chaque chose est une entité énergétique et ça vient pomper notre énergie pour attirer notre attention. Ça vient pomper notre énergie pour attirer notre attention. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ça, ça continue à pomper notre énergie pour attirer notre attention. T'as dit que tu t'occupais de moi. T'as dit que t'allais faire ça. Donc ça peut être quelque chose qu'on a à faire. Tiens, j'ai dit que j'irais faire ce truc-là. Mais ça peut aussi être si on est dans la création, peu importe quelle forme de création. Moi, ça m'est arrivé souvent que ce soit des ateliers ou des créations qui demandaient à venir au monde, qui pompaient mon énergie pour attirer mon attention. Et c'était vraiment, hé, je suis là, oh, écoute-moi, j'aimerais vraiment être créée, maintenant, s'il te plaît. Ou quand quelque chose, vraiment, voilà, c'est vraiment ce truc-là, quand quelque chose ou quelqu'un demande mon attention. Et des fois, c'est quelqu'un. Et la personne n'a pas besoin d'être dans la pièce avec moi pour pomper mon énergie, pour attirer mon attention. Parfois, ça va être quelqu'un qui est très loin. Les enfants sont très doués pour ça. Les enfants sont extrêmement doués pour ça. Quand ils veulent notre attention, ils pompent notre énergie. Et c'est pas méchant, ça a rien de mauvais, c'est pas mal. Dans la classe fondation, on appelle ça les sangsues. Et du coup, comme on dit sangsues, ça paraît un peu bof quoi. Une sangsue, j'ai pas trop envie d'en avoir sur moi. Mais en fait, c'est pas mauvais, c'est juste un flux énergétique. Et c'est juste pour attirer mon attention, ton attention, je vais pomper ton énergie pour essayer d'attirer ton attention. Ça n'a rien de méchant. Et il y a un outil tout simple pour ça. C'est ça la bonne nouvelle surtout, c'est qu'il y a un super outil qui est très simple. Les enfants, quand ils font ça, par exemple, c'est vraiment juste sois présent avec moi. Et c'est pas forcément sois présent physiquement avec moi, c'est connecte-toi énergétiquement à moi. J'ai besoin de ta présence énergétique. Ça, je l'ai beaucoup expérimenté aussi avec ma petite princesse et c'est un outil que j'adore. Donc pour ça, alors je vous invite juste à poser la question. Qui ou quoi pompe mon énergie? Qui ou quoi pompe mon énergie? Permettez-vous juste de tourner votre énergie, votre conscience vers toutes ces personnes et toutes ces choses qui pompent votre énergie. Coucou Salinas, coucou Caroline. Tournez votre conscience vers tous ces espaces-là, vers toutes ces personnes-là. Et ce que je vous invite à faire, et c'est juste une demande, il y a juste à demander. Demandez à tirer l'énergie de tout l'univers au travers de vous et envoyer de l'énergie vers ces personnes, vers ces situations, vers ces créations, vers ces choses qui pompent votre énergie. Tirez l'énergie de tout l'univers au travers de chaque pore de votre corps, de chacune de vos cellules et envoyez de l'énergie vers toutes les personnes, toutes les créations, toutes les entités, toutes les formes de vie qui pompent votre énergie pour attirer votre attention. Et tant que vous sentez que ça pompe, que ça vous draine,
continuer et monter le volume. Montez le volume, tirez encore plus l'énergie et envoyez encore plus l'énergie. Envoyez de l'énergie, remplissez ces personnes, remplissez ces espaces, remplissez-les. Remplissez-les encore plus. Et c'est vraiment juste une demande, il n'y a rien à faire, il n'y a pas à bouger. Moi j'ai tendance à bouger les mains quand je l'explique, mais en vrai il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est juste une demande énergétique. Quand on demande, les choses se font. Surtout l'énergie, c'est juste une demande et boum, ça se met en place. Donc tirez l'énergie, remplissez-vous d'énergie, remplissez-vous d'énergie, remplissez-vous d'énergie de tout l'univers. Et en même temps qu'on fait ça, deuxième outil, tirez l'énergie au travers de tous vos corps subtils jusqu'à votre corps physique et envoyez de l'énergie ensuite. Et toute l'énergie qui est coincée dans vos corps subtils, demandez à la faire circuler et à récupérer tout ça. Demandez à récupérer toute l'énergie qui est stockée dans vos corps subtils. Recevez ça et envoyez de l'énergie aux personnes, aux formes de vie et à toutes les choses qui pompent votre énergie. Et juste déjà là, regardez comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez plus d'énergie? Alors ça peut paraître bizarre de faire ça avant d'aller dormir. Mais c'est juste qu'il y a des fatigues où on sent que c'est pas une fatigue normale, qu'il y a un truc derrière cette fatigue-là. Ben justement, ça va être un super outil pour aller voir, ok, est-ce que c'est juste ça? Et ce qui est magnifique avec les flux d'énergie comme ça, comme le fait d'envoyer de l'énergie par exemple, c'est qu'on crée une connexion avec ces personnes ou avec cette forme de vie. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile de recevoir les informations qui vont contribuer, de recevoir la prise de conscience qui va permettre de passer peut-être à l'action, de faire quelque chose, de créer quelque chose. Et des fois, il n'y aura rien qui sera requis, ce sera juste « Ah, ça va mieux ». Dites-moi comment vous vous sentez si vous êtes en train de le faire en même temps que moi. Dites-moi comment c'est pour vous, si vous sentez qu'il y a un changement dans votre énergie. Moi, j'ai la tête moins lourde. Oh, I wasn't planning to do it in English, but I can. Okay, I can do it. So, hi! So, I was talking about being tired. I was asking, are you sometimes or often tired? And c'est moins lourd et pesant. Magnifique, merci. À pratiquer sans modération. Sans modération. N'importe quand, ça prend quelques secondes, vous avez vu, on a fait ça en quelques secondes et ça change l'énergie, c'est vraiment génial. Ok, I will just finish speaking in French and then I will do in English. Je vais juste finir ce que je voulais dire en français puis je traduirai ce que je peux après en anglais. C'est vraiment une façon très belle de restaurer notre énergie, de rester dans notre intégrité énergétique, de rester à un niveau élevé d'énergie. Et c'est tout simple, ça prend quelques secondes et on peut faire tous les flux, ça on le voit plus en profondeur bien sûr dans la classe fondation. Et c'est aussi quelque chose qu'on va aller explorer avec mon groupe Stop à l'abus de moi, parce que j'ai eu beaucoup de prise de conscience au fur et à mesure des années par rapport au flux d'énergie et comment certaines personnes utilisent les flux d'énergie pour contrôler les autres. Et ce qui est beau, en fait, c'est que si on en prend conscience, qu'on est en intégrité avec son énergie, on peut vraiment le voir tout de suite et on peut juste utiliser les outils, utiliser les flux d'énergie pour changer ça et pour ne plus être contrôlé par ça, mais créer une connexion avec l'autre et créer du coup une relation différente. Donc là, pendant un mois, on va aussi aller vraiment travailler au niveau énergétique, à restaurer notre énergie, à s'engager envers notre énergie. Et pour moi, c'est primordial de s'engager envers son énergie. Parce que notre niveau d'énergie, c'est notre vie en fait. C'est notre corps, c'est
C'est ça qui va permettre de ne pas tomber malade, c'est ça qui va permettre d'être en pleine forme, c'est ça qui va permettre de créer la vie qu'on désire, la vie de nos rêves, d'aller au-delà de ce qu'on croyait être possible. Donc on va beaucoup travailler aussi sur arrêter de s'abuser soi-même au niveau énergétique et de laisser les autres nous abuser au niveau énergétique. Donc on va aller sur tous les tableaux avec ça et ça va être très très beau, j'ai très hâte de faire ça. Et donc ça prend quelques secondes et ça peut vraiment changer les choses. Le nombre de fois où j'ai fait ça, où j'ai pratiqué cet outil et juste j'ai eu des prises de conscience de ah tiens, il y a ça qui demande à être créé, ah tiens, il y a ça, il y a cette personne qui a envoyé un message et qui attend vraiment très très fort une réponse. Ah, il y a cette personne qui a fait, je me rappelle une fois où j'étais en classe, je facilitais une classe fondation, puis d'un coup, grosse fatigue, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, vous savez, la tête lourde, le truc un peu de... J'étais là, qu'est-ce que c'est? Et là, ça m'a fait tilt. Je fais, ah, ok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pompe mon énergie, qui essaye d'attirer mon attention? Oui. Et puis je vois dans mes messages quelqu'un qui avait fait une vidéo pour témoigner de quelque chose qu'elle avait fait avec moi et qui attendait vraiment impatiemment que je regarde la vidéo et que je lui dise ce que j'en pensais, si j'avais aimé sa vidéo. Et du coup, sans le vouloir, c'était vraiment pas méchant, elle pompait mon énergie pour « Hé Anaïs, j'ai vraiment très envie que tu regardes cette vidéo !» Et du coup, juste de prendre conscience de ça, j'ai pu connecter énergétiquement avec elle, jouer avec les flux d'énergie, créer une connexion. Et elle s'est sentie mieux, je me suis sentie mieux et je suis revenue vers elle à la fin de la journée de classe, comme c'était prévu à la base. Mais en tout cas, elle s'est sentie accueillie et moi, ça allait beaucoup mieux aussi. Donc c'est vraiment une façon de créer des connexions avec les autres. C'est un très bel outil. Super énergie, ça fait du bien. Cool. Je suis ravie que ça vous contribue. Donc voilà. Ouais, c'était vraiment l'outil. C'est un des outils principaux que j'utilise par rapport à la fatigue. Il y en a d'autres. Je pose beaucoup de questions aussi à qui ça appartient, à quoi ça appartient. Parce que parfois, c'est juste qu'il y a un gros changement sur la Terre, par exemple. Et je demande aussi souvent, est-ce que c'est le changement que j'ai demandé? Parce que parfois, le changement qu'on demande peut se présenter de façon un peu intense et ça peut se présenter sous forme de fatigue. Je demande aussi beaucoup, est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est du relâchement? Parce que c'est aussi très différent. Si on a l'habitude de fonctionner à partir de la contraction, de faire, et que tout d'un coup, on relâche, on commence à changer nos points de vue, on commence à libérer des choses, à être plus dans l'être et moins dans le faire, ça crée beaucoup plus d'espace aussi et ça peut se ressentir comme de la fatigue. Sauf que si je décide que c'est de la fatigue, ça va se transformer en fatigue. Si je pose des questions et que je prends conscience que en fait c'est pas de la fatigue, c'est autre chose, je vais pouvoir juste accueillir ce nouvel espace. Donc est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est autre chose? C'est une question que je pose aussi beaucoup. Est-ce que c'est de la fatigue ou est-ce que c'est autre chose? Et je regarde lequel des deux est le plus léger, lequel ouvre de l'espace. Est-ce que ça ouvre de l'espace quand je dis que c'est de la fatigue ou est-ce que ça ouvre de l'espace quand je dis que c'est autre chose? Et ça va me donner aussi des informations. Et ça allège les choses en fait, parce que des fois c'est juste nos points de vue et la conclusion à laquelle on arrive qui crée quelque chose qui n'est pas forcément fun. Et là, en l'occurrence, la fatigue. Voilà. Donc si vous avez envie de plus de ça, si vous avez envie d'aller plus loin avec ça et de vraiment devenir des maîtres avec vos capacités énergétiques, le programme qui commence le 1er octobre, ça va vraiment être à propos de tout ça aussi. Et ça, c'est vraiment des outils qui ont transformé ma vie. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations. Et je vais essayer de traduire ça en anglais, ça va être beaucoup plus court. Donc merci à vous si vous n'avez pas envie de rester pour l'anglais, c'est ok. Bon, des fois je repartage d'autres choses à la fin en français parce que je dis pas forcément la même chose en anglais et du coup ça m'inspire à d'autres choses parfois. Mais voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire. En tout
cas, merci d'être là. Je vous embrasse très fort si jamais vous choisissez de quitter le live. Et n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres personnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont touchées par cette notion de fatigue. Donc, quelle contribution est-ce que ça pourrait être? Et je vous embrasse. So, in English now, I will do my best to give you the information. So, I was talking about being tired. So, I was asking, are you often tired? Are you often tired? It's a real question. And so I have some tools because I was in a bonne soirée, Chantal, bisous, bisous. I finished a class today. It was a foundation class and it was so awesome. And then I was like, oh, I'm tired. I don't want to do the Facebook Live. I'm tired. I want to go to sleep. But I had other things to do, so I've done my work and I was like, okay, this tiredness is not the usual one. So I will ask some questions. And so I was like, okay, let's talk about being tired in my Facebook Live and let's give some tools that I'm using to help me to change the energy when I am tired. So, being tired, it's really a topic I explored a lot when my daughter was really young because she was sleeping weirdly. She was awake from like 2 a.m. to 3 p.m. minimum every night. So every night I was falling asleep at maybe 10, 11 p.m. and awake at 2 a.m. for 1 hour, 1 hour 30, playing with my daughter because she wasn't ready to sleep again. And it was really easy, it was really, really fun for me until people started to tell me, oh, she don't sleep all night, oh, poor you, it should be hard. And I was like, no, it's not hard. I like it. It's okay. It's like that. And then I started to be tired. And the night after that, when my daughter wake up, I was like, oh, can't you sleep? You should sleep now. I don't want to be awake now. And I was really mad. And I was like, wow. It's just because so many people told me I should be tired. So I cleaned these energies and I started again to enjoy this moment with my daughter. It's the first time I realized really that the power of our point of view and the power of other people's projections. And during that time, it was really, really a contribution for me. I cleared so many old point of views that I had about me. Because when I was younger, I was sleeping a lot, really a lot. And everyone told me, oh, you're a big sleeper. I don't know if we say that like this, but you're a big sleeper. You sleep a lot. You are like this. And I agreed. I was like, yeah, I'm a big sleeper. I love sleeping. I sleep a lot. And so it follows me. And even if it wasn't always true, I had this point of view. Thank you. So when I had my daughter, I was like, okay, I have to clear these points of view or I will die.
So I started clearing that. And I realized it wasn't true at all. I could sleep like 3-4 hours a night and be so full of energies. Really, I was like, wow, it's mad. And sometimes I need more sleep. My body needs more sleep. So I'm always asking to my body. So first tool will be this. Ask to your body, are you tired or is it something else? Because sometimes we decided it's that we are tired, but it's something else. Like if you are used to be kind of stressed and keeping things and in force in your life, and suddenly you release some stress, you release some points of view, you release, and you are more relaxed, you can have a feeling that you are tired, but you are not tired, you are relaxed. So if you start with asking, am I tired or is it something else? Which one is lighter? Which one is lighter? Are you lighter when you say you are tired, or are you lighter when you say it's something else? Because we know, our unconscious know. So we can just bring the unconscious into the conscious and be aware. So first question will be that. And then, if it's something else, it will be so much lighter, just like that, just with this question. Because if you're like this every time and suddenly you're relaxed, it's such a different space, and really in our body it can feel like tiredness. So first tool, this. But the most amazing tool is really about energy flows. So just ask how many people are pulling your energy to have your attention. How many people or energies or creations or life forms are pulling your energy to have your attention. And it's not really pulling, it's really pump. How many entities and people pump your energy to have your attention? Just check how you feel when you ask this question. Is it like, oh, wow? And you will know it. And I realized that, it's one of the tools in the foundation we are really seeing all the kinds of energy flows to learn to use them to our advantage. And this tool is amazing, truly. So people pump our energies not to be mean, not because they are a bad person. It's really just they want our attention. So really often kids are pumping our energy like badly when they want us to be present with them. And it's not really about being present like physically. It's really more about being present in the energy with them. Children don't like to be like not connected with us. So if we are disconnected from them, like, right now, I don't want my kid to interrupt me. I just want to have this phone call with my sister or with my friend. I just want to be quiet and to be alone. And boom, we are cutting the
energetic connection with our kid and is like, what the fuck? Where is mommy? Where is daddy? I don't want to be disconnected. And so they will pump our energy. So we connect to them again. And sometimes it can be also like if you told yourself, I will do that. Oh, tomorrow I will do that. Oh, I have to do that. And you don't do it. This thing will pump your energy, so you remind that you had to do that. And it will pump, pump, pump until you're aware of it and until maybe you do it. Sometimes also it can be like, I am creating coaching programs and things like this, okay? And so often my creations or energies that would like to be created will come to me and pump my energy, so I notice them, so I can create them. And suddenly I will be like, oh, I'm tired. Okay, am I tired or something or someone is pumping my energy? Oh yeah, okay. So I will just do a little thing really, really, really simple. It's like the most simple tool in the world. You just have to ask. So you just have to ask to pull the energy from the entire universe through your body and to send energy. So you will fill yourself with energy and send energy to the person who is pumping your energy, to the creations, to the forms of life that are pumping your energy. So just do that, please, just for a few seconds. And if it don't work for you, it's okay. You don't have anything to lose. You can just do it and see. So pull energy from the entire universe, and you don't have to do anything. Sometimes I can do it with my arms when I'm explaining it, but really it's just to explain. It's not because we have to do it. So just pull energy from the entire universe through your body, through every molecules in your body, and send energy to every people or thing pumping your energy. And even more, and even more, and even more. Pull even more and send even more. Pull even more and send even more. Pull even more and send even more. Pull and send. Bonjour! Pour le français, c'était la première partie, donc vous pourrez regarder le replay. Pull energy and send energy. And even more, and even more, and even more. And at some point you will feel like if your heart is opening or something is releasing, or you have like a... So just notice that. And until then, you can continue to send energy to all people and things and creations and other stuff that are pumping your energy. Pumping, pumping. Okay, and just be aware. How are you now? How is your level of energy now? Are you energized? Do you feel lighter? Do you feel more present with yourself? Maybe you had some awareness about, oh, this thing or this person is pumping energy. And it's okay, just receive the information. Don't make it significant. It's just like this. And just tell me, how are you now? How is it feeling now?
Do you have more energy? So it's really, really a simple tool that you can use anytime. It's like maximum 1 or 2 minutes. And you can feel so much better after. Oh, and another thing, so keep pulling energy. Pull energy from the universe and be aware of pulling the energy through your subtle bodies. Yeah. And bring the energy locked in your subtle bodies into your physical body and send energy to the people pumping your energy. Yeah. Great. And tell me how you are feeling, how is it for you? And don't hesitate to share the video if you think it could be a contribution for other people. I will be pleased if this can be a contribution to even more people. And do I have another thing to tell? I think it's okay. I translated as I could. I don't remember everything that I said just before, so please forgive me. And yeah, I think it's good for me, so I send you a lot of love and light and energy, and I will be pleased to see you again tomorrow. Thank you for being here. Thank you for being in my word. I hope this contributed to you, so let me know, and I see you soon. Bye.